Bienvenue les lions sur Parole d'Oracle. Voici pour le mois de novembre 2020 votre tirage général qui sera suivi d'un tirage sentimental. Alors pour le tirage général, je vais utiliser le tarot des anges et l'oracle indigo. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires, vos retours, vos likes et vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc encore merci. Allez, c'est parti pour les lions. Au mois de novembre 2020, que se passe-t-il d'une manière générale? Quel est le message de l'oracle au mois de novembre 2020? Alors, on a la carte du 5 de coupe. C'est une carte qui nous indique que les choses ne se passent peut-être pas comme prévu. Que vous regrettez peut-être une situation, quelque chose. Vous avez du mal à être positif et à garder votre optimisme. Peut-être qu'il y a des brouilles qui vous polluent un petit peu le quotidien. Donc, on va voir si on trouve un écho dans ce qui est dit. Ensuite, dans le tirage. Alors, une carte pour les lions qui caractériserait cette carte le mois de novembre dans son ensemble. Allez, une carte pour le mois de novembre pour les lions. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ça signifie que vous faites certainement preuve de compréhension, de tendresse, que vous êtes patiente, aimante. Vous prenez soin des autres, prenez soin de vous-même. Vous êtes attentive à ce que tout le monde et ce qu'il lui faut aille bien, etc. Donc, la reine de coupe, c'est aussi une énergie où on a une bonne imagination en dehors de ce côté-là aimant, etc. Il y a ce côté inventivité, imagination et peut-être aussi vous ressentez vraiment les choses. Vous voyez, vous êtes vraiment connecté. Vous avez une bonne intuition parce que vous êtes vous avez des capteurs partout, quoi, je dirais. Voilà. Alors, quelle est la difficulté pour les lions au mois de novembre 2020? Quelle est la difficulté, l'écueil à éviter, problème qui se pose aux lions? Alors, qu'est-ce qui peut poser problème pour les lions au mois de novembre 2020? Qu'est-ce qui peut poser problème pour les lions? Alors, deux cartes ensemble sont tombées. On a le valet d'air, c'est-à-dire le valet d'épée, et le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, je commencerai par celle-là. Il y a peut-être une difficulté à s'engager dans une vie familiale, à trouver une place. Parce que le 4 de bâton, c'est l'engagement et le fait de réunir autour de soi les siens. Donc, peut-être qu'il y a une peur, une crainte de s'engager. Alors c'est vrai que là, on serait peut-être dans le domaine familial, mais bon, on va voir après avec la suite. Et ici, avec le page d'air, c'est-à-dire le valet d'épée, c'est peut-être que, parce que il y a des paroles qui sont parfois dites et qui sont blessantes. Vous voyez, il y a peut-être dans les échanges, dans la famille, ça manque de tact, ça manque de... C'est mal dit, quoi. On peut le dire, les choses, mais peut-être pas de cette manière-là. C'est maladroit et ça peut être blessant. Et du coup, c'est peut-être ça qui vous fait hésiter à vous engager. D'autant plus que vous considérez certainement que vous avez la bonne attitude parce que vous faites preuve de patience, de compréhension, vous êtes aimant, etc. Alors, quelle est la meilleure action que les lions devraient entreprendre? Quelle est la meilleure action que les lions devraient entreprendre au mois de novembre 2020 d'une manière générale? Qu'est-ce qu'ils auraient de mieux à faire? Qu'est-ce qui est le mieux pour eux de faire?
2 de feu. Alors, le 2 de feu, c'est qu'il va falloir certainement faire un choix. Vous êtes peut-être dans des doutes là, par rapport à justement, vous voyez les choses, comment elles s'alignent et elles se trament. Vous êtes dans les doutes, peut-être que vous allez devoir évaluer une situation pour voir si elle est viable, si elle peut se pérenniser comme ça dans le temps ou pas. En tout cas, il faut continuer à aller de l'avant parce que, enfin, quand je dis il faut évaluer le côté, cette carte invite à évaluer la situation. Ça ne veut pas dire se poser les bras croisés et observer. C'est tout en faisant. Je pense que c'est en expérimentant aussi les choses. Hein. Qu'est-ce qu'il en résulte? Le 3 d'air, le 3 d'épée. Bon, alors il y a quand même de la douleur, de la souffrance pour vous. Parce que il y aurait des... Vous voyez, on a l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui vous fait souffrir avec le 3 d'épée. Quelqu'un, peut-être, enfin, il y a une situation qui vous fait de la peine et qui vous cause de la peine. Ça peut nous parler également de désillusions ou de décisions douloureuses que vous devriez, enfin, que vous aurez dû prendre peut-être. Hein. Des choses qui vous font, comme disait la carte de coupe, regretter peut-être le temps passé. Vous êtes nostalgique du temps où c'était en fait beaucoup plus simple. Comme si vous vous étiez engagé dans quelque chose. Là, dites, mais qu'est-ce qui m'a pris quoi? Je pouvais me contenter de faire peut-être autrement. C'est ça peut-être que vous ressentez. C'est ça que voulait me dire la carte du 5 de coupe. Tout à l'heure. Comme si vous vous étiez rajouté des complications pour rien. Et maintenant, du coup, ça peut vous faire souffrir ça. Alors, une carte pour caractériser la situation actuelle. Ouais. Oui, c'est ça. Avec la carte de l'infini, là, vous voyez, j'ai l'impression que on tourne en rond. C'est un peu la carte qui nous dit, bon, là, ça commence à... Enfin, c'est comme si on avait fait un peu le tour de la question, quoi. Hein. Donc, ça peut être des limitations, voyez, mentales aussi. Hein, des choses où vous vous dites, ça peut pas être, ça peut pas s'arranger, quoi. Peut-être enfin, comme on a la carte des désillusions, là, qui est... dans le tarot qui est sorti, j'y verrai un lien avec ça. Bon, ça peut être d'une manière plus positive, mais bon, voilà, comme ça se terminait un peu sur cette note négative, j'étais un peu voilà, dans cette optique-là. Ça peut être sur une note beaucoup plus positive que vous êtes prêt à vous unir, à vous engager. Mais voyez, vous avez la carte de l'engagement en contre. Donc, il y a peut-être vous qui désirez et l'autre qui ne veut pas. C'est peut-être, ça n'empêche pas que vous avez ce souhait. Néanmoins, il y a un problème vis-à-vis de l'engagement. Donc, il y a une contradiction entre ici et là. Donc, vu que on ne peut pas s'engager sans être deux, là, c'est forcément, si c'est ou l'autre qui insiste pour s'engager et vous qui ne voulez pas, ou l'inverse. Moi, je crois que c'est plutôt vous qui souhaitez et que l'opposition, elle vient de l'extérieur. Mais bon, vous voyez, c'est une tendance, ça peut être aussi du coup une tendance à tourner en rond, à être bloqué, à reproduire, enfin à se sentir un peu prisonnier d'une situation. Et vous avez conscience que vous devez certainement lever ces blocages. Et peut-être que votre façon de les lever, c'est en vous montrant pleine de tendresse, de compréhension, etc. Alors, quelle est la difficulté pour les lions? Bon, alors, elle est tombée 2 fois, donc c'est bon, je parle, mais voilà, elle tombe,
me recentre sur la question, elle retombe. Donc c'est celle-là. Alors, on a ici pour vous la carte de la cathédrale intérieure. La cathédrale intérieure, ça serait l'équivalent pour moi de l'ermite hein, dans le tarot de Marseille. Ça veut dire qu'il va falloir se recentrer sur soi, se reconnecter à son être intérieur pour avoir vraiment la réponse aux questions que l'on se pose. Donc la difficulté, c'est justement peut-être la difficulté à vous poser, à réfléchir seul pour vous et pour votre vie et avancer sur un chemin qui vous convienne davantage. Donc vous ne parvenez pas à faire ça, soit par manque de temps, soit parce que vous êtes accaparé par des problèmes plus quotidiens et qui sont plus matériels, organisationnels, question d'intendance d'une manière générale, le quotidien, quoi. Mais voyez, le temps pour la spiritualité, pour la méditation, pour le fait de se ressourcer et savoir exactement ce que l'on veut, ce que l'on a dans son jardin intérieur, eh bien ça, voilà, c'est nécessaire, mais en tout cas, ça vous fait défaut ici, ce mois-ci. Donc, vous n'arrivez pas peut-être à vous isoler pour réussir à vous sortir peut-être de cette situation qui pourrait paraître comme ça bloquée. Alors, hop là, alors, attendez. Il y a eu un petit accident de carte. Allez, là, tout est pas mal. Tout est pas mal. Alors, je vais voir pour vous maintenant quelle est l'action que vous devriez entreprendre. Quelle est la meilleure action que les lions devraient entreprendre au mois de novembre 2020 d'une manière générale? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire? Eh ben voilà, il faut prendre de la hauteur, se déplacer, prendre du recul, voyager. Donc, quand je vous disais, vous n'avez pas le temps de vous isoler peut-être et de vous extirper de votre quotidien pour vous recentrer sur vous, eh bien, il se trouve que c'est justement, voilà, c'est cohérent, hein, parce que là, le voyage, c'est, voyez, aller vers d'autres horizons pour essayer de prendre du recul et voir ça de plus haut. Parce que là, quand on est dedans, d'île en île, bon, c'est pas forcément très clair. On ne voit pas qu'on est dans quelque chose de fermé et de bloqué. Mais par contre, quand on voit les choses de haut comme ça, bon, alors là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je fais, mais eh bien, du coup, on réalise, on prend conscience de certaines choses. Et c'est ça la cathédrale intérieure, hein, c'est prendre conscience des choses. Donc, avec cette carte ici du voyage, eh bien, il va falloir peut-être, nous dit cet oracle, peut-être découvrir de nouveaux horizons, s'ouvrir l'esprit d'une autre manière, essayer de voir, voyez, comment d'autres vivent dans les mêmes circonstances que vous, peut-être pas par rendre modèle ni exemple, mais l'avoir en tête, sans que on cherche à s'inspirer et à reproduire un schéma, pas du tout. Mais vous voyez, pour dire, ah ben oui, on peut faire comme ça aussi, c'est une possibilité, ne serait-ce que de le savoir, ça vous permet d'appréhender la situation d'une manière complètement différente. Donc, il va falloir, nous dit cette carte, gérer le quotidien aussi avec plus de sérénité. Vous avez parfois besoin voilà, d'évasion, de tout plaquer, de fuir les contraintes de la vie quotidienne, le travail, la famille, tout ça. Vous avez envie de faire rideau. Je peux pas, j'ai tapis volant, là, il faut que j'y aille. Donc, ouais. Alors, je pense que vous évaluerez d'autant mieux la situation que vous prendrez de la hauteur et que vous verrez un petit peu, vous voyez, comme ce chat sur ce tapis, il voit les cultures différentes, hein, la culture asiatique, occidentale. Donc, bon, il y a
il y a à s'inspirer d'autres modèles peut-être. Alors, quelle est la meilleure action que les lions devraient entreprendre d'une manière générale? Oups là. Bon, eh ben, écoutez, on a la carte du printemps. Il va falloir se réinventer. Parce qu'il va falloir créer quelque chose d'autre, de nouveau. Un concept, quoi. Il y a un concept à trouver, là, les lions. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup d'énergie dans cette carte, beaucoup de créativité. Il va falloir se tourner vers l'avenir après une période de blocage, là, et de tumulte. C'est vraiment mot pour mot ce que nous dit cette carte. Donc, beaucoup de choses vont changer. Il y a vraiment un changement à venir. C'est ce qu'il en résulte là. Hein. C'est certes de la peine, mais un grand changement. Et avec la carte, vous voyez, printemps, c'est quand même un renouveau. Au printemps, c'est la nature qui renaît. Quand on voit les arbres l'hiver qui sont dépouillés, sans fruits, sans feuilles et secs, on se dit, mais comment, quelques mois plus tard, ils peuvent produire ce qu'ils produisent? Voyez, ben ça c'est ça le printemps. Donc vous allez, j'ai l'impression, renaître euh, dans avec d'autres possibilités, d'autres moyens, une plus grande créativité qui va certainement falloir mobiliser pour dépasser cette peine. Voilà. Alors, je vais procéder maintenant au tirage sentimental. Dans le domaine sentimental, comme j'ai pu déjà vous le dire, il est pertinent de voir quel est le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus, c'est la planète qui gouverne nos amours. Donc, elle a une influence importante, peut-être même davantage que ne peut en avoir notre ascendant sur cette dimension-là, dans ce domaine-là. Donc, je vous mets un lien sous la vidéo pour que vous puissiez calculer votre thème astral d'une manière gratuite, bien sûr, et essayer de recouper après, par la suite, deux tirages, le vôtre en signe solaire et celui de votre ascendant, de votre signe en Vénus. Bien sûr, ça ne se substituera pas à une guidance personnalisée, parce que la guidance personnalisée, elle est, comme son nom l'indique, sur mesure et proche de vos enjeux, de votre réalité, de vos questionnements. Là, c'est un tirage qui est général. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail paroledoracle@gmail.com si toutefois vous souhaitiez prendre un rendez-vous. Alors, pour les lions, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour le mois de novembre 2020 pour les lions dans le domaine sentimental? Qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Alors, on a le 9 de terre, belle carte, richesse, abondance, bonheur. Donc, on a l'impression qu'on est comblé là. Vous voyez, on se dit qu'on a vraiment une chance de vivre ce que l'on vit. Alors, pour les lions au mois de novembre 2020. Alors, ici, le 7 de terre, cette carte nous parle de patience. Hein. Il va falloir faire preuve de patience peut-être pour obtenir justement cette pleine satisfaction. D'autant plus si je reste influencée par le tirage général, on a l'impression que ce n'est pas exactement peut-être ce que vous souhaitez. Alors, beaucoup de 7, on est ici avec le 7 de bâton qui indique ici qu'il va falloir supporter une situation un peu compliquée. Patience, endurance, bon. Vous devez le sentir, hein, que le bonheur est au bout du chemin, mais bon, là, j'ai l'impression que vous allez avoir à prendre sur vous. Les choses ne viennent pas aussi vite que ce que vous pensiez. Alors, pour les lions, au mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les lions?
Eh bien, il y a une vraie transformation. Là, on a la carte de la mort, hein. Il y a quelque chose qui se termine. Et c'est central en plus, parce que comme je tire 5 cartes, évidemment, c'est celle-ci qui se trouve au milieu et qui a une importance majeure par conséquent. Donc, bon, qu'est-ce que c'est qui se termine au juste? Alors, cette carte, c'est la fin d'une situation. Donc, si par exemple, vous étiez là à attendre et à supporter un célibat, que vous commencez à en avoir ras-le-bol, ben, les choses vont changer. Donc, en ce sens-là, c'est bien. Pour les célibataires, il va y avoir du changement. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se termine. Il y a des choses à éliminer aussi, hein, nous dit-on. Alors, pour les lions dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les lions? Bon, ça vient pas. Ça ne vient pas. Ça va venir. Ça vient trop. Ça vient trop. Allez, c'est celle-là. Oui, il y a une situation qui est bloquée. C'est le 4 d'épée, là. Il y a une situation qui est bloquée. Il y a, vous voyez, c'est figé, c'est sclérosé. Il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est presque immuable, comme si vous n'arriviez pas à bouger quelqu'un, quoi. Ah, peut-être vous cherchez à transformer quelqu'un et vous n'y arrivez pas. Enfin, c'est pas qu'on... voyez ce que je veux dire. On ne cherche pas à transformer quelqu'un quand on est en couple, mais il y a un peu un syncrétisme quand même qui se fait. On s'adapte à l'autre, l'autre s'adapte à nous, et du coup, nous, on n'est plus vraiment celui qu'on était, mais l'autre n'est pas non plus celui qu'il était au départ. La relation transforme, et on prend un peu de l'autre. Et vous, là, j'ai l'impression que l'autre, il ne bouge pas. Alors, pour les lions, une dernière carte dans le domaine sentimental pour le mois de novembre. Voilà, 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est les efforts, le travail. Vous voyez, on travaille à la relation. Moi, je pense que vous démenez dans une relation sentimentale. C'est vraiment l'efficacité, la productivité. Vous prenez enfin, c'est comme si vous meniez le couple à bras le corps. Ceux qui sont, enfin, vous preniez vous voyez le sujet couple, voilà, vous portez le couple, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça pour moi. Ici, ceux qui sont célibataires, il y a un changement qui s'opère certainement dans votre tête. Vous voulez en finir avec le fait d'attendre, de subir une situation. Vous souhaitez véritablement, vous êtes prêt mentalement à changer. Et du coup, vous allez certainement mettre en œuvre un certain nombre de démarches pour rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être s'inscrire sur un site pardon, de rencontre, sortir, essayer de voir du monde, voilà. Vous voulez absolument lever les blocages là, hein, j'ai l'impression. Alors, bon, celle-là, ça fait 2 fois, pareil. Donc, elle est là. On a ici la carte du présage qui nous parle d'une relation, une rencontre passionnelle, karmique presque. J'ai l'impression que peut-être vous êtes dans une... vous voyez, avec le 7 de terre, l'histoire de la patience, vous attendez vraiment l'autre, comme si vous attendiez cette relation passionnelle, ou en tout cas, les célibataires, je dirais que soit c'est une relation passionnelle, enfin, c'est soit ça, soit rien. C'est ou ça ou rien. Vous voulez vivre absolument la passion,
ou vous préférez à ce compte-là être célibataire, quoi. Alors ici, c'est le désir d'être indépendant. Donc, vous voyez, avec là, c'est la carte où on endure une situation. Et peut-être que vous avez enduré une situation où vous manquiez, dans laquelle, pardon, vous manquiez d'indépendance. Et là, il semblerait que cette indépendance soit nécessaire et potentiellement soit trouvée, puisqu'ici, il s'ensuit la carte de la transformation. Donc, par exemple, ça peut être, oui, on est en couple, mais on ne vit pas sous le même toit. Ou bien, oui, on est en couple, mais on ne se présente pas, je ne sais pas moi, on reste inconnu de la famille de l'autre. Vous voyez, on peut garder son autonomie, les choses un peu plus secrètes parfois pour préserver son indépendance, ou alors faire compte bancaire séparé pour que chacun ait son autonomie financière. Alors, moi j'ai l'impression que les célibataires, à pas rencontrer quelqu'un qui est de là à vivre une passion, vous préférez être comme un chat. C'est-à-dire hyper indépendant et à la limite, c'est un célibat qui est accepté parce que c'est ça ou c'est rien en fait. C'est la passion, sinon rien. Les lions, hein. Alors là, la transformation fait qu'on sort du tunnel. Ça, c'est l'issue de ce cours. Et le fait qu'on soit prêt à ce changement, qu'on l'ait intégré dans sa tête, on l'a intériorisé, eh bien, ça nous permet de sortir d'une situation qui était compliquée. Moi, j'ai l'impression vraiment là que les célibataires, il y a tout à fait la possibilité de sortir de l'ombre et de ce tunnel, hein, qui est peut-être le célibat. Alors, ici, c'est une relation de passage. Alors, vous voyez, le 4 d'air, c'est un blocage. Là, il y a une transformation qui s'opère dans votre tête. Vous voyez les choses maintenant différemment. Mais avec le 4 d'air, dans la réalité, dans le concret, vous êtes bloqué mentalement. Mais ça, c'est la carte du passeur. Pour moi, ceux qui sont dans cette compréhension-là du tirage, et si c'est celle-là qui vous correspond, ça veut dire que ça, c'est momentané. C'est juste de passage. Peut-être une semaine, vous allez vous sentir complètement bloqué alors que vous êtes prêt à amorcer le changement. Peut-être les célibataires, vous sortez vous êtes prêt tout à coup, là, ça y est, à rencontrer quelqu'un. Et il y a une rencontre, là, qui survient. Une rencontre, mais certainement de passage. Brève dans le temps, on va dire. Alors, pour les lions dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Alors, ici, on a la carte de la tour. Cette tour nous parle de quelque chose de stable, puissant et sincère. Donc, je ne sais pas si c'est cette relation-là qui peut aussitôt prendre une ampleur assez considérable. Ça, en plus, on est à la fin du mois de novembre, là. Donc, je ne suis pas... Enfin, ça sera peut-être dans l'autre tirage que nous le verrons mieux. Alors, je poursuis ici. En tout cas, vous allez travailler à construire quelque chose de durable avec votre amoureux, amoureuse. Ou en tout cas, si vous êtes célibataire, vous mettez en œuvre quelque chose, des démarches pour accueillir justement quelqu'un dans votre vie. Alors, ici, on a la carte de l'engagement avec la carte de la reine de coupe. Bon, l'engagement, c'est la carte qu'on avait eue tout à l'heure, le 4 de bâton. On l'avait eu dans le tirage général. Vous, c'était en contre. Donc, la difficulté à s'engager de l'autre, peut-être. Et vous, au contraire, votre désir de vous engager. Ici, c'est la reine de coupe, c'est exactement la même carte que tout à l'heure. Donc, je pense que le tirage général était très
imprégné de la dimension sentimentale. La reine de coupe, ben, c'était, vous savez, on l'a décrit comme étant aimante, sensible, proche de ses émotions et des émotions des autres, attentive à ce que ressentent toutes les personnes qui l'entourent. Alors, on a la carte ici du 2 de denier qui nous dit qu'il y a vous jonglez entre deux situations. C'est pour ça que peut-être on a cette carte qui bloque ici du 4 d'épée, parce que vous êtes à l'intersection, enfin à mi-chemin entre l'avant et l'après, un pied dans l'avant, un pied dans l'après. Il y a encore des choses du passé à gérer et vous avez des choses devant vous à entreprendre. Et du coup, vous êtes peut-être entre deux vies, entre deux personnes, entre deux maisons, entre deux... en tout cas, quelque chose qui fait qu'il y a... il faut jongler, quoi. Alors ici, il y a cette carte-là, elle ne fait pas plaisir à voir parce que on sent avec ce 9 de bâton une certaine amertume. Il y a quelqu'un qui est peut-être rentré dans votre vie et vous y avez cru et voilà, c'était juste comme ça ponctuel. Ici, c'est la carte du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer matériellement. Peur aussi peut-être que quelqu'un vous manque, que cette personne-là qui vous a fait peut-être miroiter quelque chose et qui n'était là que de manière très éphémère, peut-être vous ressentez ce manque-là. Matériellement, on a beaucoup de deniers ici quand même. Peut-être vous travaillez beaucoup et du coup ça empêche un petit peu le couple de pouvoir vivre ce qu'il a à vivre. Il y a des choses, des dimensions qui vous manquent parce que vous êtes accaparé peut-être par votre travail, c'est possible aussi. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez être notifié, à me faire des retours, à liker et à partager si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue. Bien, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci beaucoup. Au revoir.